Aujourd'hui, on apprend ensemble à coudre un élastique sur le bas d'une veste pour avoir un effet un petit peu blouson comme vous pouvez voir sur la vidéo. Et ce tuto sera très utile si vous avez choisi de réaliser la veste Gaspard qui est une veste pour hommes et pour femmes disponible sur mon site atelierjumadi.fr. Pour être sûr de poser correctement notre élastique, la première étape est de venir bâtir le bas de notre doublure afin d'éviter qu'elle ne bouge. Et on pense bien sûr à mettre la doublure envers contre envers avec le tissu. Une fois que tout le bas de notre doublure est bien bâti, on peut commencer à préparer la pose de notre élastique. Notre élastique ne commence pas directement sur notre milieu devant, mais à 6 cm de celui-ci. Donc pour ça, on va venir placer deux repères avec des épingles à 6 cm de notre milieu devant sur nos deux devants. Et une fois que nos repères sont bien placés à 6 cm de nos milieux devant, on peut continuer la préparation en traçant une ligne avec une craie ou alors un stylo effaçable à 1 cm du bord du bas de la veste au niveau du tissu. Cette ligne doit être tracée sur l'envers de notre veste à 1 cm du bord et cette ligne nous servira de repère pour poser correctement notre élastique par la suite. Et vous devez tracer cette ligne entre vos deux repères. Une fois que notre ligne est bien tracée, on va diviser le bas de notre veste entre nos deux repères en 4 parties égales. Pour ça, c'est tout simple. On commence par superposer nos deux repères l'un sur l'autre pour venir trouver notre milieu dos. Une fois le milieu dos trouvé, on place le repère du milieu dos sur un des repères du devant et on vient trouver le milieu entre ces deux repères. On met une épingle pour le repère et on fait exactement la même chose avec notre deuxième devant et notre milieu dos. Et voilà, votre bas de veste est séparé en 4 parties entre vos deux repères pour la pose de votre élastique. On met la veste de côté et on va faire la même chose pour l'élastique. Et pour savoir la longueur d'élastique dont vous avez besoin, tout est écrit dans le livret, mais pour rappel, il faut que la longueur de votre élastique soit 20 cm de moins que la longueur qu'il y a entre vos deux repères du bas de votre veste. Et pour l'élastique, c'est la même chose, on va le diviser en 4 parties égales pour pouvoir bien le placer sur la veste. Donc on vient trouver le milieu de notre élastique et ensuite le milieu entre le milieu et le bord de chaque côté de notre élastique. Une fois que l'élastique est bien séparé en 4 parties égales, on va pouvoir l'assembler sur le bas de notre veste. Reprenez votre veste et placez-vous sur un de vos repères vers le milieu devant. Placez l'extrémité de votre élastique au niveau du repère de votre milieu devant qui est à 6 cm du milieu et venez superposer le bord de votre élastique sur la ligne que vous avez tracée sur le bas de la veste. En résumé, l'élastique doit chevaucher le bas de votre veste sur 1 cm et se placer au niveau de la ligne que vous avez tracée. Et ensuite, on tire notre élastique pour que les repères soient bien les uns sur les autres. Donc le deuxième repère de notre élastique doit arriver au niveau du deuxième repère du bas de notre veste, ainsi de suite. Et là, il y a deux techniques. Soit vous tirez l'élastique directement lorsque vous êtes en train de faire la couture sous la machine à coudre, soit vous préplacez les 4 repères de votre élastique avant de coudre. Et pour assembler notre élastique au bas de notre veste, on va faire un point zigzag. Pour les réglages du point zigzag, il faut que le point soit très peu large, donc il faut que ce soit un petit zigzag, mais qu'il soit très allongé. Votre point zigzag doit faire une fois sur la veste, une fois sur l'élastique, une fois sur la veste, une fois sur l'élastique, afin de créer comme un point droit, mais en point zigzag pour garder l'élasticité. Je vous montre sous la machine à coudre pour que ce soit beaucoup plus parlant pour vous. Je commence sur le bord de mon élastique et je vais commencer en faisant quelques points, 3 ou 4, pas plus, sans tirer mon élastique. Et bien sûr en faisant un point d'arrêt. Ensuite, je viens tendre mon élastique pour qu'il soit parfaitement sur le deuxième repère et avec mon pouce, je maintiens l'autre bord de celui-ci pour éviter que ce soit trop compliqué. Le début est un petit peu compliqué, mais vous allez voir, après quelques points, ça va tout seul. Je fais donc mon point zigzag sur toute la longueur de mon élastique et je pense à bien tendre mon élastique pour que mes repères se superposent sur le bas de ma veste et sur mon élastique. Et c'est le fait de bien tendre son élastique qui va venir créer du coup cet effet resserré qu'on recherche. Et il faut que l'extrémité de mon élastique se situe sur le dernier repère. Et je vais faire exactement comme pour le début, c'est-à-dire faire quelques points sans tirer mon élastique. Attention, les quelques points où on ne tire pas l'élastique sont les points où on fait le point d'arrêt. Après avoir assemblé votre élastique, vous obtenez ce résultat. Il faut maintenant venir l'enfermer dans notre ourlet. Pour ça, c'est simple, on va venir le replier vers l'intérieur de la veste une première fois et pour le maintenir dans le bon sens, on va réaliser une couture à 0,5 cm du bord de l'élastique comme je vous montre à l'écran.
Et on pense à faire cette couture sur les deux extrémités de notre élastique. Et attention, votre élastique doit être bien perpendiculaire au bas de votre veste lorsque vous faites cette couture, c'est très important pour le rendu final. Dès que cette petite couture est faite sur les deux extrémités, on va venir replier une nouvelle fois notre élastique pour venir l'enfermer dans notre ourlet et venir recouvrir la doublure pour avoir une jolie finition. Lorsqu'on fait ce deuxième repli, on vient également placer correctement nos marges de couture au niveau de notre zip, c'est-à-dire qu'on les place à l'intérieur comme si elles étaient cousues. Et on vient replier notre deuxième repli et on place correctement nos marges de couture au niveau de notre fermeture éclair, exactement comme moi sur la vidéo. Et pour bien maintenir cette partie avant de faire ma couture, je pense à mettre une ou deux épingles pour éviter que ça bouge. Une fois qu'on a fait ça des deux côtés, on va réaliser de nouveau une couture sur la couture que l'on a fait précédemment pour venir marquer le début de notre élastique et pour bien le maintenir sur le bas de la veste. On fait cette petite couture au point droit sur les deux extrémités de notre élastique. Une fois que vous avez fait ces deux petites coutures, vous pouvez placer correctement votre deuxième repli pour bien enfermer votre élastique à l'intérieur de celui-ci et on fixe le tout avec des épingles. Et vous pouvez voir sur la vidéo que ce deuxième repli vient bien enfermer la doublure à l'intérieur pour avoir une jolie finition. Une fois le repli bien épinglé, on va pouvoir le maintenir avec une couture au point allongé. Je vous conseille d'allonger le point pour vraiment garder l'élasticité de notre élastique. Et cette couture, on la fait en piqûre-nervure, c'est-à-dire à quelques millimètres de notre repli pour pouvoir le maintenir. Et bien sûr, la couture commence dès le zip et se termine au niveau du zip également. Une fois votre couture faite, vous devez obtenir le même résultat que moi. Comme vous voyez, l'élasticité est toujours là et ça nous fait une très jolie finition sur le bas de notre veste. La finition est bientôt terminée, vous pouvez à ce stade-là enlever le bâti qui nous servait à maintenir notre doublure en place. On arrive à la dernière étape qui est facultative, soit vous laissez le bas de votre veste comme ceci, soit vous réalisez une double couture au niveau de l'élastique, exactement comme moi sur la vidéo, pour créer cet effet blouson. Et si vous souhaitez réaliser cette double couture, je vous montre comment faire, vous allez voir, c'est ultra simple. Il faut mettre deux repères au niveau du début de votre élastique. Pour ça, c'est tout simple, on prend deux épingles et on va venir séparer notre élastique en trois parties égales. Les épingles nous servent de repères pour savoir où faire notre couture sur notre élastique afin que ce soit harmonieux. Dès que les deux épingles sont bien placées et que cela vous convient, il faut réaliser une couture au point droit allongé toujours en gardant bien la même distance qu'il y a entre votre épingle et le bas de votre veste. L'épingle sert vraiment uniquement de repère pour le début de votre couture. Après, vous l'enlevez et vous réalisez votre couture au point droit en gardant toujours la même distance de votre aiguille au bas de votre veste. Et vous faites exactement la même chose pour le deuxième repère en faisant une deuxième couture. Et voilà, le bas de votre veste avec un élastique est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et surtout vous aura aidé à réaliser cette technique. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore avoir tous vos retours et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.